Il fait super chaud, les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans vos GFM. J'ai extrêmement chaud. Je suis en train de faire ce record dans ma voiture à 45 000 degrés. C'est difficile. Alors pour ceux qui se demandent, non, ma voiture c'est pas la i8, c'est toujours la Renault Captur. Je vais commencer à croire que la BMW i8 n'existe pas. Je vais commencer à croire qu'en fait, depuis le début, j'ai acheté une Citroën C1 et que le concessionnaire sait pas comment me le dire. Et en fait, c'est pour ça qu'il met 1000 ans à changer, à changer des jantes et à refaire la peinture sur une carrosserie. Je pense que c'est ça. Les amis, je suis mort de fatigue. Non, c'est pareil, mort de chaleur, mais aussi un peu mort de fatigue parce que c'est un peu lié. Le daily upload se passe bien. Je sais, j'ai loupé un jour du daily upload. Je sais. Ce sera le seul jour de daily upload que j'ai loupé, sera jeudi. Mais sinon, je fais un daily upload de 2 semaines. Et sachant que le jour de l'ouverture, il y a 2 vidéos, ça fait quand même 14 vidéos en 2 semaines. Donc, au prorata, ça fait quand même un daily upload en moyenne. Donc les amis, j'espère que vous êtes contents du daily upload sur le T'abonnes pas. Je pense qu'une fois que j'aurai fini le daily upload sur le T'abonnes pas, je fais une petite semaine de pause. Une petite semaine sans vidéo. Voilà, j'espère que vous me comprendrez comme ça, parce que j'ai beaucoup travaillé, puis j'aurai sûrement ma 8 à ce moment-là, et j'aurai envie de profiter de ma voiture et de me balader en voiture dans les Vosges. Donc je ferai sans doute une petite semaine de vacances une fois que j'ai terminé le daily upload. Donc là, je fais encore un daily upload jusqu'au 1er juin pour l'ouverture MS. Pour l'ouverture MS, ma vidéo sur le stoïcisme sort. Ma vidéo, elle est incroyable. Les amis, là, j'ai la V1 du monteur. Elle est exceptionnelle, la vidéo. Donc, je vais sortir une vidéo sur Lohan LV. J'ai peur de pas faire de vues parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas posté sur Lohan LV. Et je me demande même s'il faudrait pas que je la poste sur Ne t'abonne pas si je voudrais faire plus de vues aujourd'hui. Mais bon, on verra. Je posterai sur Lohan LV. Moi, si vous voulez m'aider, vraiment, ce serait super. Quand la vidéo sort sur le stoïcisme, si vous l'aimez, mais vous allez voir que vous allez l'aimer, mettez un like, mettez un commentaire, boostez, mettez un petit soutien, partagez-la. Je veux vraiment votre soutien et tout, parce que à mon avis, c'est une vidéo qui fera des vues, parce que la vidéo est vraiment bien. C'est une vidéo qui fera des vues. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'elle en fasse pas beaucoup la semaine où c'est important qu'elle en fasse, c'est-à-dire la semaine d'ouverture de MS. Parce que du coup, c'est une vidéo pour l'ouverture de MS, je vais en sortir une. Et je parle de MS à la toute fin de la vidéo. Et l'important, c'est qu'elle fasse des vues en première semaine. Moi, ce qui me fait peur, c'est pas qu'elle fasse pas de vues, c'est qu'elle fasse pas de vues en première semaine, vu que ça fait genre 4 mois que j'ai pas sorti de vidéo sur Lohan LV. Donc les amis, la team VosGFM là, vraiment, il va falloir soutenir à fond. Honnêtement, la vidéo est excellente, mais excellente. Vous verrez, hein, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, il y aura beaucoup de références à plein de trucs cool. Vous verrez, ça va être vraiment bien. J'ai terminé d'ailleurs, juste après, je pense que je tournerai une vidéo pour Lohan LV, pareil, sur la méritocratie. Ce sera la vidéo sur le libre arbitre, en fait, ce sera une vidéo sur la méritocratie dans un premier temps. Et pareil, la fois que je la tourne, elle sera prête. Pareil, la vidéo sera incroyable. Je pense que c'est la meilleure vidéo que j'ai jamais faite de ma vie. C'est la vidéo qui arrive juste après la vidéo sur le stoïcisme. C'est une vidéo qui va s'appeler genre la méritocratie existe-t-elle ou la méritocratie n'existe pas. Et vous vous dites, c'est quoi ce sujet de merde? Sauf qu'en fait, genre, il y aura un twist dans la vidéo et en fait, ce sera pas du tout la méritocratie le sujet de la vidéo. Genre, en fait, on croit que c'est une vidéo sur la méritocratie et en fait, ce sera une vidéo de 40 minutes et dès les 3 premières minutes, je change de sujet. Et bon, vous allez voir, ça va être un peu stylé. Pareil, il faudra soutenir les amis parce que la vidéo est finie d'écrire. Je vais la tourner et ça devrait sortir mois de juin, courant mois de juin, je sais pas quand, mais courant le mois de juin. Voilà les amis, va falloir soutenir là. Vous avez vu, je vous régale avec le daily upload sur Ne t'abonne pas. Après, vous me régalez parce que vous likez, vous commentez, vous boostez les vidéos Ne t'abonne pas. Alors c'est incroyable, il y a énormément de gens qui like les vidéos Ne t'abonne pas. C'est-à-dire que j'ai une grosse score commu de gens qui like toutes les vidéos sur Ne t'abonne pas sans que je demande. Et pour ça, je vous remercie, hein, vraiment. Genre, il y a des mecs, à chaque fois qu'une vidéo sort, ils like automatiquement avant même d'avoir vu la vidéo, je pense. Ça, c'est super cool. C'est super gentil. C'est grâce à ça que Ne t'abonne pas va dominer le YouTube game, va régner sur YouTube et va changer. Pas changer le monde. J'ai peut-être beaucoup d'ego, mais vu que je suis drôle et que je suis pertinent et que je suis intéressant, je pense que je change le monde en bien. Même avec les vidéos Ne t'abonne pas qui sont un peu débiles, hein. Parce que en fait, vu que je me fais plus connaître, je fais plus connaître aussi les trucs un peu plus intelligents. Je fais un peu plus connaître des avis. Et je pense que je change le monde en bien. Très sincèrement. Donc merci à tous ceux qui like chaque vidéo de Ne t'abonne pas comme un automatisme. Vous changez le monde en bien.
Le mec a vraiment une secte. Putain, Foufa va redire que j'ai une secte. Mais voilà. Les amis, aujourd'hui, je voulais parler. Parce qu'en fait, là, on est le 30 juin au moment où j'écris cette vidéo. Et demain, 31 juin, ce sera la veille de l'ouverture MS et je fais ma dernière conf de la saison 6, ma dernière conf de la saison 6 qui va s'appeler Gérer les haters, le drama. Et j'étais en train de l'écrire et tout. Et je me suis rendu compte d'un truc qui était complètement faux. Pour moi, il y a une phrase qui est ultra fausse. Est-ce que vous voulez que je vous dise c'est quoi la phrase? La phrase la plus fausse qui existe pour moi, c'est la phrase « Il n'y a que la vérité qui blesse ». En fait, déjà, c'est une phrase rage bait. C'est genre quand un pote te dit un truc que t'aimes pas et tout, que tu valides pas, et qu'ensuite t'es énervé et qu'il dit non mais il n'y a que la vérité qui blesse, c'est du rage bait. Là, en fait, je me suis rappelé de toutes les fois où j'ai eu des dramas, je sais pas si c'est le bon, parce que j'ai jamais eu de vrais dramas, je suis pas assez gros pour avoir ça, mais j'ai eu des petites, des mini-sauces Twitter, des vagues de haters, des vidéos que des gens ont fait sur moi, machin et tout. J'en ai eu quelques-unes, tu vois. Et je me suis rappelé à chaque fois qu'est-ce qui me faisait mal et qu'est-ce qui me faisait pas mal. Et ben, je vais vous dire la vérité. À chaque fois que j'avais mal, c'est quand c'était pas vrai. C'est quand c'était du mensonge. C'est quand c'était un truc qui était méga exagéré, un truc que je pense pas, un truc, genre quand on me prête des opinions que j'ai pas, machin, ça me fait mal. Quand un mec me critique sur un truc que j'ai vraiment fait, que j'ai vraiment assumé, que machin, ça ne me fait pas mal. Quand un truc me critique sur un truc que je n'ai pas fait, sur une opinion que je n'ai pas réellement, là, ça me fait extrêmement mal. Et en fait, la phrase la plus fausse, c'est « il n'y a que la vérité qui blesse ». Parce que la phrase vraie, c'est c'est le mensonge qui blesse. Pour moi, c'est le mensonge qui blesse. C'est la non-exactitude. C'est ça, en fait, qui blesse. Genre, moi, j'ai jamais été blessé par une vérité sur moi. J'ai toujours été blessé par des trucs qui n'étaient pas vrais. Par des gens qui me prêtent des opinions que j'ai pas. Enfin, c'est ça qui me blesse, depuis toujours. Du coup, voilà, je sais pas si ça vous parle et tout. Mais en tout cas, moi, on m'a beaucoup critiqué. Et je vous le dis, les critiques qui me font le plus mal, c'est les critiques fausses. C'est pas les critiques vraies. Par exemple, tu vois, là, je vanne sur le fait que Foufa a dit que j'avais une secte. J'étais pas content quand j'avais vu ça, parce que c'est pas vrai, tu vois. Alors qu'à l'époque où je plagiais Hamza et qu'on disait Wallowan et il copie Hamza, j'étais en mode ouais, banal, tu vois, ça me dérangeait pas ça. Je sais pas. Quand on me traite d'odieux capitaliste de merde, ça, pareil, ça me va, ça fait partie de mon identité, tu vois. Quand par contre on vient dire, tu sais, moi je fais beaucoup de blagues sur Israël, machin et tout, parce que c'est une DA qui me fait rire, tu vois. Mais quand on vient dire ouais, Lohan il est antisémite, ou alors Lohan il est sioniste, tu vois, l'un ou l'autre, hein, parce qu'il y a des gens qui prennent au premier degré, il y a des gens qui prennent au second degré, et il y a des gens qui prennent au troisième degré. Euh, ça me tend énormément et, et voilà. Je saurais pas vous expliquer pourquoi ça me tend, mais ça me tend. Ma position sur Israël, je peux vous la dire, hein, j'ai pas de souci à la dire. Je l'ai depuis longtemps, je l'ai depuis le collège. C'est pas une position qui est en mode il faut éradiquer l'État d'Israël, pas du tout. Pas du tout. En fait, ce serait plus proche d'une solution à deux États. Hein, pour ceux qui connaissent un peu le conflit, ce serait pour une solution à deux États. Donc, finalement, une position qui est assez répandue, assez partagée par beaucoup de gens, juifs, palestiniens, par beaucoup de monde. Israéliens, palestiniens sont pour la solution à deux États. Il y a personne, enfin il y a quelques gens qui sont en mode oui, la mort de l'État d'Israël, et il y a quelques personnes qui sont oui, la mort de l'État de Palestine, mais c'est rare. Et puis beaucoup de gens qui sont pour une solution à deux États sont pas forcément pour la politique de Netanyahou, qui est objectivement une politique très violente et répressive, et c'est une politique, c'est la politique la plus violente qu'Israël n'ait jamais eue, la politique de Netanyahou. Je pense, depuis le début du conflit, hein, je réfléchis, mais je crois que depuis le début du conflit, il n'y a jamais eu une politique aussi violente que la politique de Netanyahou. Donc en plus, on peut être pour une solution à deux États et être complètement contre ce que fait Netanyahou. Donc voilà un peu ma position pour ceux qui se demandent sur le conflit israélo-palestinien. Et c'est une position que j'ai depuis longtemps, que j'ai depuis le collège, hein, avant que ça devienne à la mode d'en parler. Moi, venant d'Iran, c'était un truc dont on parlait énormément en famille. C'était des débats houleux, parce que dans ma famille, pour de vrai, il y a des gens, et je valide pas, hein, mais il y a des gens qui sont vraiment pour
la fin de l'État d'Israël complète. Moi, je ne suis pas pour ça, évidemment. Je suis pour un État à deux. Je suis pour une solution à deux États, sans la violence de Netanyahou, et évidemment. Voilà, bon, bref. Je pourrais en parler pendant longtemps, mais encore une fois, je suis pas un expert et machin, mais j'ai mes petites idées. Et donc voilà, pour ceux qui veulent me situer, hein, je suis ni antisémite, ni sioniste, voilà. Enfin, quoique, je crois que sioniste, ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire sioniste, mais en tout cas, je sais que la définition de sioniste aujourd'hui, elle a été beaucoup dévoyée par Netanyahou, et qu'aujourd'hui, tu peux pas dire que t'es sioniste sans dire que t'es pour Netanyahou, donc voilà. Bref, je suis pas un expert, j'ai peut-être dit beaucoup de merde, mais voilà, pour que les gens comprennent un peu mieux ma position. Donc les critiques qui me font mal, moi, c'est les critiques fausses. C'est jamais les critiques vraies. Les critiques vraies ne me font pas mal du tout. Euh, euh, critique aussi sur... pareil, j'ai pas trop de mal à avoir des critiques sur ma personne à moi. Si on va me critiquer moi, je vais beaucoup mieux le prendre que si on critique MS, YouTube Maxi, Archiprod. Si on critique ce que je vends, ça me fait très mal. Ça me fait extrêmement mal. Et je pense que ça vient de là, le fait que je bosse énormément sur les produits et que je les améliore en continu depuis des années. Hein. Genre, je sais pas s'il y a autant de youtubeurs qui vendent de la formation ou des trucs comme ça, ou de l'accompagnement où ça fait 3 ans que c'est le même programme et ils l'améliorent. Euh, allez, tous les mois, / tous les 2 mois, il y a une amélioration assez notable sur MS et sur Maxi dans les deux cas, tu vois. Et je pense que ça, c'est parce que je prends trop mal les critiques, je prends trop mal les clients pas satisfaits. Genre, je prends trop mal quand, tu sais, quand les gens se désabonnent de MS, on fait un petit questionnaire, pourquoi tu te désabonnes? Je prends trop mal quand le mec se désabonne et dit ouais, j'ai trouvé que ça c'est pas ouf, ça c'est pas ouf. Je le prends trop mal, je le prends trop personnellement. Et c'est pour ça que j'essaie de faire le produit parfait. C'est pour ça que parfois j'ai pu faire des erreurs, notamment l'appli MS, hein, pour ceux qui se rappellent, ceux qui étaient là en saison 3, je crois. L'appli MS notamment, ou d'autres choses, parce que ça me tient trop à cœur en fait de, de montrer que je suis impliqué dans le produit en fait. Mais c'est pas ça, parfois il faut juste faire des bonnes choses et pas tout mettre en pause pour faire une appli qui est pas ouf. Bref, les amis, en parlant de MS, ça va être l'ouverture là les amis. Ça va être l'ouverture le 1er juin. 1er juin, ça va être l'ouverture. Venez, il n'y aura pas 2 jours de plus, machin. La fin sera le 1er au 7 juin. Prenez MS. On vous a écouté. D'ailleurs, vous vous rappelez, la dernière ouverture, c'était le paiement à l'année. Donc là, ce sera toujours un paiement à l'année, un abonnement à l'année. Le prix a augmenté. Et oui, je vous ai écouté. J'accepte le paiement en 4 fois. Donc en fait, c'est un paiement en 4 mois pour l'année. C'est un abonnement sur 4 mois pour une année. Et donc, j'accepte aujourd'hui le paiement en 4 fois pour l'abonnement à l'année. Ah, c'est un peu technique. Mais bon, voilà, un an d'abonnement offert, un an d'abonnement payable en 4 mois. C'est ça qu'on va faire en 4 fois, les amis. Donc, je vous ai écouté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient rejoindre MS qui auraient pu avec un paiement en 4 fois ou en 2 fois ou en 3 fois et qui n'ont pas pu. Donc voilà. Pour MS, les amis, pour le paiement en plusieurs fois, les amis, faites attention. Ne faites pas ça pour être surendetté. Si vous payez tout en plusieurs fois, machin, j'ai vu une vidéo intéressante de Finari sur le sujet. Ne faites pas ça comme en mode un moyen de vous endetter et de passer la douleur du paiement. Si vous pouvez le payer en une fois, vous le faites en une fois, sinon vous allez finir en endettement ou en surendettement, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Par contre, si vous voyez le paiement en plusieurs fois comme un actif, parce que MS, vous le voyez comme un actif, parce que vous savez que grâce à MS, vous allez pouvoir faire des vidéos, monter des vidéos et faire de l'argent, parce que vous allez devenir youtubeur, devenir prestataire, travailler avec du monde, rencontrer des gens, et dans ce cas, vous voyez MS comme un actif, oui, dans ce cas, ça fait sens. Ça fait sens, le paiement en plusieurs fois. D'accord? Mais ayez une bonne relation avec le paiement en plusieurs fois. Par exemple, tu vois, moi, je paye des apparts en plusieurs fois à la banque. Ok, je fais un emprunt à la banque que je rembourse. Donc, c'est littéralement un paiement en plusieurs fois sur plusieurs années. Mais si c'est un actif et si ça te permet d'avoir de l'argent plus tôt pour avoir un loyer et pour faire de l'argent plus tôt et développer un patrimoine, c'est intelligent. Par contre, jamais j'achèterai par exemple ma voiture. Ma voiture, j'ai pas fait d'emprunt pour acheter ma voiture. D'ailleurs, je l'ai pas. Ma voiture, je n'ai pas fait d'emprunt et je vous déconseille de faire un emprunt. Donc, bon, la règle à respecter 99,99999% du temps pour les gens qui ont lu Père riche, Père pauvre, tous les bouquins un peu d'éducation financière. On emprunte pour les actifs, on n'emprunte pas pour les passifs. Voilà. Un passif, c'est un truc qui ne fait pas rapporter d'argent. Un actif, c'est un truc qui rapporte de l'argent. Un appart, c'est un actif.
MS, pour moi, c'est un actif. Une voiture, c'est un passif. On peut emprunter pour les actifs, on n'emprunte pas pour les passifs. On n'emprunte jamais pour acheter une voiture, ok? Et peut-être ça va vous choquer parce que quand je dis ça, il y a plein de gens qui disent oui, mais moi, mes parents ont emprunté pour acheter une voiture. Oui, moi aussi, mes parents ont fait un crédit à la consommation pour acheter leur voiture. Moi aussi. Bah écoutez, faut pas suivre nos parents. Mes parents les premiers, hein. Mes parents sont ultra endettés et je les aide évidemment. Mes parents sont genre si on compte tout ce qu'ils doivent vs tout ce qu'ils ont, ils sont en négatif, tu vois, dans leur solde. Genre, et certes, ils ont de l'argent, ils ont des voitures, ils ont des trucs, mais en fait, ils doivent les rembourser. Et au global, si tu fais le calcul, ils sont en négatif. Et bah, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Et si vos parents sont comme ça, n'écoutez pas vos parents sur l'éducation financière. Et j'écoute pas mes parents sur l'éducation financière. Euh, Bref. Bref. Ça va être la dernière fois que MS, selon moi, sera un prix encore relativement abordable. Je pense que pour cette saison 7, les amis, ça va être le moment. Si vous hésitiez, si ça fait 1000 ans que vous voulez rejoindre, ça va être la dernière fois qu'MS restera un tarif relativement abordable low ticket, hein. Je pense qu'à partir de la saison 8, on passera sur du middle ticket, quelque chose qui coûtera plusieurs centaines d'euros, 400, 500, un truc comme ça. J'en sais rien, j'ai pas une annonce officielle, ça se trouve pas. Mais à mon avis, ça va être la dernière fois que MS annuel restera dans les clous d'une salle de sport à peu près conventionnelle au niveau de l'abonnement. Ça va être la dernière fois selon moi. Donc, donc les amis, il va être temps de vous abonner. Il va être temps de vous abonner. Et si vous êtes youtubeur, si vous êtes monteur, si vous êtes rédacteur, si vous voulez apprendre une de ces compétences, si vous voulez travailler dans la créateur économie qui va être le secteur le plus porteur de ces prochaines années, si vous voulez faire partie du renouveau de YouTube auquel fait partie MS, tu sais, moi dans la dernière vidéo, c'est écrit des millions de vues générées, mais c'est pas vrai, c'est pas des millions de vues générées qui ont été créées par les membres de MS. Honnêtement, c'est au moins 1 milliard de vues qui a été généré par des membres de MS. Ok, quand tu vois tous les mecs qui ont démarré de zéro et qui ont fait énormément de vidéos, genre par exemple Litsu, les Turistes, les machins, genre les mecs ils ont démarré sur MS. Et encore une fois, je déteste dire ouais c'est grâce à moi, donc c'est pas grâce à moi, c'est grâce à eux. Mais c'est factuellement vrai de dire qu'ils ont démarré sur MS. Et à chaque fois que vous me verrez parler d'un mec de MS, genre oui, Catominor, Chat Science, machin, ils ont commencé sur MS et tout machin. À chaque fois que vous m'entendrez parler d'eux, je ne suis pas en train de dire que c'est grâce à MS qu'ils ont réussi. Ils ont réussi grâce à eux, mais c'est factuellement vrai qu'ils ont commencé sur MS, qu'ils sont devenus bons sur MS, qu'ils ont rencontré du monde sur MS, et c'est grâce à leur travail, leurs compétences qu'ils ont réussi. Je déteste m'approprier les succès de mes clients. Je déteste me l'approprier. C'est pour ça que quand je demande des vidéos témoignages aux gens, je leur dis toujours ne dis pas que ça t'a changé la vie, que ça fait que ça t'a non, enfin si, puisque ça leur a changé la vie. Mais ne dis pas que ça a fait tout, dis que c'est grâce à ton travail et tout, parce que je déteste m'approprier le succès de mes clients, parce que une fois il y a un mec qui a fait ça avec moi. Il y a un mec qui m'a aidé à rédiger une page de vente. Ok, il y a un mec qui m'a aidé à rédiger une page de vente, ça m'avait bien aidé, clairement. Et il a dit ouais, je fais passer Lohan de 0 à 50 000 euros par mois. Et j'avais vu ça en pub Instagram. Et je suis tombé sur moi en pub Instagram. Et j'étais dégoûté. Et j'étais en mode mais putain de merde. Putain de merde. Je l'ai payé pour m'aider au marketing. Et, et il dit que c'est grâce à lui que je suis devenu riche et maintenant ils vendent un coaching à 18 000 euros. Aïe 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 aïe. Non bon, je vais pas rentrer là-dedans, mais bon bref, ça me tend un peu de voir ce genre de choses des fois, sachant que bon bref. Du coup, évidemment, j'évite au maximum de faire pareil avec les gens de MS. Donc bien sûr, pour la preuve sociale, je vais dire oui, machin, lui il est sur MS, lui il a commencé sur MS, lui il a même commencé de zéro sur MS et aujourd'hui il a, je sais pas, 600 000, 500 000 abonnés, machin. Mais vous m'entendrez jamais dire c'est grâce à MS. Non, c'est grâce à son travail, machin et tout. Parce que ça me tend. Parce que ça me tend quand on a voulu faire ça avec moi, ça m'avait fait chier. Donc, donc voilà. MS, ce sera la dernière fois que ce sera un tarif relativement abordable. Si vous avez envie de participer justement à cette créateur économie, devenir bon, n'hésitez pas. Moi je vous fais un peu le parcours typique d'un mec sur MS qui arrive, qui démarre de zéro pour que vous puissiez vous projeter. Le mec qui démarre de zéro sur MS qui arrive, il commence par
un défi qu'on appelle le défi pour se lancer. Ok, c'est-à-dire que toutes les saisons de MS, les premières 2-3 semaines sont vraiment orientées newbies, débutants, pour les faire prendre en niveau, pour leur enseigner la technique à fond, pour qu'ils soient pas désastreux, tu vois. Leur faire rencontrer des gens. On fait des call helpers un peu tous les soirs avec les gens avec les pros sur MS. Donc pendant les premières semaines, tous les soirs, tu as Alcor, je crois. Alors je sais pas si cette saison c'est Alcor qui va le faire, mais normalement à chaque saison c'est Alcor qui le fait. Si je me trompe, bah je me trompe. Alcor qui est là tous les soirs pour répondre en vocal aux questions des nouveaux, pour les aider à lancer leur première vidéo, machin, 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 machin. Il va faire des vidéos, il va devenir bon, il va développer la technique, il va rejoindre un clan sur MS. C'est-à-dire que sur MS, on a les clans. Donc pour ceux c'est les groupes de youtubeurs là où tu as ton rôle spécial et tu as ton tag devant ton nom. Sur MS, voilà, donc tu as des clans légendaires hein, comme les pourcents, comme la PSM, comme les LS. Voilà, bon, il y a quelques clans voilà, sympas. Sur White Room aussi, évidemment, la White Room. Bon, voilà, il y a eu quelques clans un peu notables sur MS au fil des saisons. Bah, c'est pareil, là, tu rejoins un clan, tu te fais des potes. Donc, les clans, c'est 5 personnes. Ok, ce sera 5 personnes cette saison. Avant, c'était 6. Maintenant, ce sera 5 personnes cette saison. Non, pardon, avant, c'était 8. Aujourd'hui, ce sera 6 personnes cette saison. Excusez-moi, c'est 6. C'est 6 personnes par clan. Un pro maximum par clan. Un ou deux pros. Je crois que c'est 2 pros maximum par clan. Tu rejoins un clan, tu te fais des potes. Dans ton clan, un jour, tu auras un mec qui aura besoin d'une miniature, tu vas te proposer pour lui faire une miniature. Tu vas traîner beaucoup en vocal avec tes potes, tu vas les voir sur Premiere Pro en partage d'écran, tu vas leur filer des assets, des plugins, tu vas récupérer le fichier, tu vas montrer un effet que tu as appris à faire, machin. Tu vas un jour récupérer un crack Photoshop qu'un mec t'aura filé, tu vas faire la miniature pour un des mecs de ton clan. Tu l'auras fait gratuitement, mais tu te rends compte qu'en fait, tu aurais pu le faire payer. Tu vas te lancer dans la prestation de service pour faire des miniatures, ou du montage, ou de l'écriture, hein, un des trois. Tu vas commencer à faire tes premiers sous comme ça. Tu vas te faire des 500, 600, 700, 1000 balles par mois, tout en étant à la fac, au lycée, ou au taf en même temps, voilà. Et bien un jour, tu te diras, tiens, mais en fait, si j'arrête mes études et que je le fais à 100%, genre, si là, ok, je gagne 700 balles par mois en faisant des miniatures, mais si en fait, je fais ça un peu sérieux, je fais une chaîne YouTube où j'en parle, je vends un peu plus cher et je fais ça à la place d'aller au travail, est-ce que je peux pas faire 2000 € comme ça? Et puis tu vas le faire. Et puis tu vas te rendre compte que tu vas pas forcément faire 2000 € et que c'est un peu dur, mais que tu vas te faire des potes et puis tu vas te rendre compte que tu vas devenir meilleur et un jour tu vas y arriver parce qu'au bout de quelques temps tu vas commencer à y arriver. Après, beaucoup d'erreurs, beaucoup de trucs. Ensuite, tu seras redevenu bon en technique, donc tu te diras putain, c'est vrai que j'avais commencé MS en voulant faire des vidéos. Bah tiens, écoute, je vais reprendre cette chaîne YouTube avec le niveau que j'ai accumulé aujourd'hui en travaillant pour les membres de mon clan, en travaillant pour des youtubeurs à 100, 150, 200, 300 000 abonnés qui sont sur MS, qui sont on va dire dans chaque clan, il y a un ou deux mecs qui sont vraiment plus forts que les autres. Bah, en restant au contact de ce mec-là, c'est vrai que je suis devenu plus fort moi aussi. J'ai envie de reprendre ma chaîne YouTube, donc tu vas reprendre ta chaîne YouTube. Et puis quand tu vas reprendre ta chaîne YouTube, tu vas te rendre compte que tu es devenu bien meilleur, et puis tu vas faire des vues, et puis tu vas devenir youtubeur, et machin, machin, machin. C'était mon parcours, hein, c'était littéralement mon parcours à moi, mais c'est le parcours de tellement de gens sur MS, ce truc de ok, d'abord je fais des vidéos, ensuite je rejoins un clan, ensuite en me faisant des clans, je traîne avec les forts de mon clan, et je me rends compte qu'ils ont besoin d'aide pour le montage, l'écriture, le dérush, je les aide, je fais un peu de sous comme ça, je délaisse complètement ma chaîne YouTube, j'utilise MS comme de la presta, mais en fait finalement je suis devenu bon et j'ai envie de reprendre ma chaîne YouTube. C'était mon truc à moi. C'est comme ça que plein de gens se sont lancés sur MS. C'est comme ça que plein de gens sont devenus bons sur MS. Euh, je pense que c'est typiquement le parcours typique d'un mec sur MS. Vous voyez IRL aux soirées exactement. On fait des soirées toutes les saisons. On fait une soirée MS qui est gratuite pour les membres sur Paris. Voilà, donc c'est sur Paris. Hein. Pour ceux qui sont sur Marseille, c'est compliqué. Mais moi aussi, c'est chiant pour moi. Mais je fais sur Paris parce que c'est là où c'est le plus simple pour tout le monde. C'est au centre de la France. Euh, Tu vois ton clan, tu loues un Airbnb avec ton clan pour la semaine où il y a la soirée MS, comme ça t'es un peu sur Paris en même temps, où tu loges chez un des mecs qui habite à Paris ou en banlieue, tu deviens pote avec lui, vous kiffez votre vie. Vous dites putain, ce serait lourd si on faisait une coloc et vous faites une coloc ensemble comme la PSM. Voilà, dédicace à la PSM, Cato Minor, Julios, Chat Science qu'on fait une coloc ensemble. Euh,
Et c'est magnifique, et je trouve ça beau. Et là, tu vois, là, j'aime dire, oui, j'ai changé des vies. Alors, bien sûr, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à eux. C'est grâce aux gens qui ont fait ça. Mais oui, MS a changé des vies parce que ça a créé des rencontres. Ça, c'est un beau projet. Voilà, c'est un très beau projet. Je pense sincèrement avoir changé des vies. Euh, Et ainsi de suite. Voilà, franchement, c'est réaliste ou pas? Vous trouvez pas que c'est réaliste la petite. Pour les gens qui sont sur MS, vous trouvez pas que c'est pas super réaliste ce parcours-là? Le truc de voilà tes potes de Discord qui deviennent tes potes IRL, que tu vois en soirée, te fais une coloc avec. Il y en a eu sur MS, hein. Puis même le coup de putain, je fais 600 balles par mois en faisant des miniatures et du montage, ou l'un ou l'autre, ou du déroche ou que sais-je. Mais putain, mais si j'arrête les cours, combien je ferais si je faisais ça à temps plein et que je le faisais sérieusement, tu vois? Tu sais, là, je pense à beaucoup de monde. Je pense à un mec qui s'appelle Dratatin, qui a 15 ans, que j'ai connu, il en avait 13 sur MS, c'est pas une blague, qui aujourd'hui fait genre un peu moins de 1000 balles par mois, mais il a 15 ans, quoi. Il a 15 ans, il fait des miniatures, il fait un peu moins de 1000 balles par mois, non, vous vous rendez compte? Non, pardon, il fait de l'animation, excusez-moi, il fait de l'animation pour certains youtubeurs de MS, excusez-moi. Vous vous rendez compte, le mec a 15 ans, il fait un peu moins de 1000 balles par mois, et vous imaginez quand déjà il aura 18 ans qu'il sera professionnalisé, et qu'en plus il fera ça à temps plein, c'est qu'il sera pas au lycée. C'est bon, c'est pareil, hein, je me disais la même chose quand j'étais chez Trash. Bref, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce qu'en fait, ce que j'ai vécu chez Trash à l'époque, quand j'étais au lycée, à la fac et tout, machin. Donc, l'opportunité de faire partie de cet écosystème, gagner un peu de sous, pas pouvoir complètement vivre, mais savoir que si on veut, on peut, machin. Je l'offre aux mecs qui sont sur MS. Et c'est vraiment un leurre. C'est un sacré leurre. C'est pour ça que je pense que là, les gens sur MS, je leur ai décrit le parcours typique, ils se sont tous reconnus. Parce que c'est un leurre de malade mental. Et je permets aux gens de vivre ce que moi j'ai vécu à l'époque, grâce à MS. Et ça me fait tellement plaisir. Ça me fait tellement plaisir. Donc évidemment, MS restera pas cher. Voilà, je vous le dirai, MS restera pas cher parce que je veux pas faire un truc trop cher. Alors évidemment que le prix va augmenter, sera 360 cette saison, 360 à l'année, ce qui fait quoi? Ce qui fait 35 par mois. Voilà, ça fait 35 € par mois, ce qui est ok, hein. Euh, ouais, ça fait 35 € par mois, 360 € à l'année. Non, pardon, je suis con, ça fait juste 30 € par mois, 360 € à l'année. C'est un abonnement à 30 € par mois. Les amis, c'est pas cher. C'est pas cher, surtout que c'est payable en 4 fois. Donc, ok, le prix va augmenter les prochaines saisons, mais on va rester sur quelque chose. Voilà, on va jamais, je pense pas qu'on dépassera le 50 € par mois, j'espère pas. Mais voilà, parce que ça me fait tellement plaisir en fait. C'est tellement un beau projet MS, tu vois, que j'ai pas envie de le rendre cher. Enfin, c'est cher, hein, ça reste. Voilà, je veux bien que ce soit pas free un abonnement de 30 € par mois, mais ça va. Faut pas déconner, quoi, les gars. Donc, parce que vous avez un call helper par mois quand même, rendez-vous compte, quoi. Vous pouvez prendre un call helper par mois. C'est dingue quand même, c'est cool, c'est fou. Bon, voilà les amis. Je meurs de chaud. Je meurs de putain de chaud. Je voulais parler d'un autre sujet maintenant. Le paradoxe du clipping. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui clippent mes vidéos et qui les postent sur TikTok. Je pense que si vous êtes un peu sur TikTok, vous m'avez déjà vu sur TikTok. Il y a plein de rediffs de Nota Bonne Pack qui sont postés sur TikTok, même des rediffs de l'ONLV qui sont postés sur TikTok. Les gars, il y a le paradoxe du clipping. En fait, le paradoxe du clipping que j'ai mis en avant, c'est qu'en fait, le clipper, ton image, il s'en bat les couilles. Le clipper n'a aucun intérêt à ton image. Genre, en fait, son but, c'est de faire le plus de vues par clip sans prendre en compte ton image. Donc parfois, il va cutter des moments. Mais les gars, j'ai vu des trucs de fou. J'ai vu un clip de moi où on fait une blague avec SK, on dit ouais, moi je suis raciste, j'aime pas les arabes. Mais en fait, il y a un contexte à la blague et on fait une blague et machin. Et en fait, dans le clip, on dirait que je dis vraiment ça, premier degré. Genre, on dirait que je suis là en train de dire ouais, je déteste les arabes, machin. Et en fait, il y a plus du tout là. On dirait pas du tout que je rigole dans le clip. On dirait que je suis 100% sérieux et que je donne des vrais arguments et tout. Et j'ai DM le mec, j'ai dit mais supprime ça, va niquer ta mère la pute. Et en fait, il y a un paradoxe les amis. Il y a un paradoxe au niveau du clipping, c'est que oui en fait en tant que youtubeur on a envie qu'on parle de nous, donc on a envie qu'on ait un maximum de clips de nous. Mais l'intérêt du clipper c'est pas notre image. L'intérêt du clipper c'est pas du tout notre image à long terme. Et notre image en tant que youtubeur est un actif extrêmement fragile. Je vais en parler dans la conf de demain sur MS. Je vais le dire, on peut pas faire n'importe quoi pour des vues. Évidemment qu'il faut mettre un petit peu son image en jeu, c'est comme au poker, faut miser un peu de son image pour faire un peu plus de vues, il faut être un peu plus osé parfois, mais tu peux pas faire n'importe quoi pour quelques vues. Tu peux pas être ouvertement raciste pour quelques vues, tu peux pas faire une blague
Enfin, être raciste, faire une blague ouvertement raciste et pas drôle et machin pour des vues, tu vois. Il faut, en fait, il faut, ouais, il faut savoir miser un peu de son image parfois pour faire quelques vues ou pour faire un peu d'argent ou pour machin. Je suis complètement d'accord que les gens controversés font beaucoup de sous, machin, je suis d'accord. Mais il faut pas abuser, tu vois. Genre, il y a des fois des trucs, ça va pas te rapporter grand chose. Genre, ok, tu vas faire un clip qui va faire beaucoup de vues, mais ce que ça peut te coûter au niveau de ton image, genre, ça va rien te rapporter de ouf niveau argent. Ça peut te faire un peu de vues sur un joli clip, d'accord. Mais ce que ça va te coûter en termes d'image, si ça fait un drama, si les gens veulent l'épingler sur Twitter et tout machin, c'est n'importe quoi. Et l'image est un actif extrêmement fragile. Et c'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. L'image est un actif extrêmement fragile et vous pouvez pas faire n'importe quoi avec en tant que youtubeur. Vous pouvez pas vous afficher avec n'importe qui en tant que youtubeur. C'est la vérité. C'est la vérité. Et, et si parfois, par exemple, ok, sujet tendu, qui va arriver à beaucoup de gens, qui arrive à beaucoup de youtubeurs, je pense. Ok, ça arrive très, très souvent. Il y a un mec, un youtubeur qui est accusé de VSS, violence sexiste et sexuelle. Ok, vous écoutez son témoignage au youtubeur quand il se défend. Et le témoignage ne convainc pas du tout, ou le témoignage est en mode ouais, c'est parole contre parole, on sait rien, machin. Et vous avez envie de dire, les gars, on n'en sait rien, on peut pas savoir, par mesure de précaution, on harcèle personne. Tu vois, t'as envie de dire ça. Sauf que si tout le monde, tout le YouTube game, tout Twitter a décidé qu'il était coupable et tout le monde l'insulte après ça, c'est dangereux pour ton image d'essayer de le modérer, ce truc-là. À part si c'est Antoine Daniel, alors voilà, si t'es de gauche, y'a pas de souci. Ah, je rigole. Mais c'est dangereux pour ton image d'essayer de modérer la haine que ce mec reçoit s'il en reçoit vraiment beaucoup. Vous comprenez ce que je veux dire? Genre, si un mec reçoit objectivement trop de haine par rapport à ce qu'il a fait, et que t'essayes, toi, en tant que youtubeur, de le modérer ou dire oui, attention, bon, faut pas abuser, machin, c'est dangereux pour ton image. C'est complètement dangereux pour ton image. Vous comprenez ce que je veux dire? Mieux vaut ne rien dire. Parce que s'il reçoit beaucoup de haine, les gens, voilà, vous avez capté. Donc voilà les amis, faut vraiment faire attention avec son image et on peut pas faire n'importe quoi avec et parfois même faut se taire. Et c'est moi qui vous dis ça, un mec qui se tait très rarement. C'est moi qui vous dis, parfois faut faire attention. Et c'est m'est déjà arrivé de dire à des youtubeurs de MS, non là t'es allé trop loin, là supprime ça, c'est mauvais pour ta carrière. Vraiment. C'est ou à des youtubeurs d'archiprod, hein, parfois en tant que producteur, ça m'arrive de dire non, supprime ça. C'est moi qui dis ça. Le mec où tu te dis ouais, il s'en bat les couilles de son image, c'est vrai que je peux un peu plus mettre mon image en jeu que beaucoup de monde, c'est vrai. Mais vous me verrez jamais faire n'importe quoi pour quelques vues. Et quand je parle avec les youtubeurs que je produis ou que les youtubeurs que j'accompagne, je leur dis tu peux pas faire n'importe quoi. Supprime-moi ça. Bref. Bref. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais Mais voilà, c'est le paradoxe du clipping. Le clipper n'a pas intérêt à ton image à long terme, alors que si, en fait, je pense qu'il a intérêt à ton image à long terme, parce que si t'es cancel, un jour, il pourra plus faire de clip de toi. Donc c'est dommage. Donc les amis qui font du clip, les amis, je veux bien que vous preniez les moments un peu osés, mais si vous me faites dire complètement l'inverse que j'ai pas dit, tu sais, en plus avec un texte au-dessus, il y a une bulle de texte, genre, il est complètement raciste, ce raciste pense tel truc, machin. Mais vous pouvez pas faire ça, mais rendez-vous compte, les gars. C'est n'importe quoi. Donc il faut trouver un moyen d'aligner mes intérêts avec les intérêts des clippers. Faut que j'y réfléchisse. Mais les gars qui font des clips de moi, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi. On fait pas n'importe quoi pour quelques vues, les amis. Voilà. Voilà. C'était le Vosges FM. Moi, il est court parce que je suis complètement KO. Je suis fatigué, j'ai pas mangé. Il fait 40 000 degrés là où je suis. Je vais vous lire les questions de la semaine parce qu'il y a eu des questions très intéressantes, les amis. Et voilà, donc les questions de la semaine. J'en ai 6. Salut Loan, j'ai bossé avec pas mal de coachs et tous ont une LTV. Donc une LTV, pour ceux qui se demandent, c'est des gens qui la récurrence des paiements. Genre le fait que tu as un client et tu lui refais payer des trucs derrière. Une LTV de malade mental sur leur accompagnement. S'ils vendent un accompagnement à 2000, une partie de leurs clients vont lui acheter un upsell. Alors excusez-moi, ça cut, donc je reprends. S'il vend un accompagnement à 2000, une partie des clients vont lui racheter un upsell qui vaudra plus que 2000, parfois le double, parfois plus, car une fois que le client a atteint le palier, il l'aide à atteindre le palier suivant. Le client montage avec qui j'ai le plus bossé vend un accompagnement à 1500. Ça lui est arrivé de faire des closings à 7500 pour des trucs très personnalisés, mise en relation, déployer des setters, etc. Avec ton réseau, tu peux sûrement faire des trucs similaires. Ouais, je vois, genre recruter des monteurs, créer une équipe, machin et tout.
Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Je vais pas upsell les gens. Je vais pas upsell les gens qui payent mes produits. Mes produits ils se suffisent à eux-mêmes. Ils sont très bien. J'ai pas besoin de vendre plus cher des trucs. Alors, si, c'est vrai. Si, il y a une continuité quand même dans les produits. Il y a MS, il y a Maxi. Ensuite, on fait de la production. Mais, euh, mais je le propose pas à tout le monde du tout. Enfin, c'est pas genre la suite logique comme faisant partie d'un écosystème machin. Mais je pense que je vais un peu augmenter le prix de YouTube Maxi. Effectivement, j'en parlais dans le dernier conf. Et je te remercie, Rowan, parce qu'à la fin, il dit. Je me soucie pas trop au vu de la qualité de ce que tu vends. Merci Rowan, donc Rowan qui est sur YouTube Maxi, qu'on dédicace. Question pour le prochain podcast. En tant qu'utilitariste, pourquoi tu es critique vis-à-vis du The Event ou d'autres événements caritatifs, même si si c'est pour leurs images, tu devrais être content qu'ils rapportent de l'argent à des causes importantes, peu importe la raison qui les pousse à le faire. T'as tout à fait raison. Wall Chess, merci pour ta remarque. T'as fait une remarque extrêmement pertinente. T'as tout à fait raison. Ouais. Ok. Bonjour, combien de personnes pour MS saison 7? 500. C'est limité à 500 comme à chaque saison. Ça ouvre à quelle heure? Il faut combien de vidéos pour la review de la chaîne? Et c'est à quelle adresse mail? La review d'adresse, la review de chaîne, c'est uniquement les gens qui sont sur MS. Par contre, pour ceux qui veulent se faire review de leur chaîne, ce sera en live. Pendant la semaine d'ouverture du 1er au 7 juin, je serai en live tous les soirs, ou presque tous les soirs, pour justement faire des analyses de chaîne. La consigne, les gars, pour les analyses de chaîne en live, vous n'êtes pas obligé d'être sur MS pour participer aux analyses de chaîne. Par contre, la règle, c'est que vous m'envoyez votre chaîne dans le chat, et je veux que vous soyez honnête, et que si vous avez aimé l'analyse, et si vous avez trouvé que j'étais pertinent et que je vous ai aidé sur votre chaîne, dans ce cas, vous devez rejoindre MS. Voilà, c'est la seule règle. L'analyse de chaîne est gratuite. Par contre, vous vous engagez à prendre MS si vous êtes satisfait. Vous vous engagez, et seule votre bonne foi sera gage d'engagement. Voilà. Le gage d'engagement, votre bonne foi. C'est tout. Vous n'avez rien à signer, je ne vais pas vous faire. Votre bonne foi qui va me dire, ok, j'ai bien aimé l'analyse, tu as été très pertinent et ça va forcément m'aider. Merci, je rejoins MS. Ou alors, non, je suis pas convaincu, ça m'a pas aidé, je rejoins pas MS. Si c'est de la bonne foi, j'ai pas de souci avec ça. Voilà, la règle pour participer aux analyses de chaîne qui se feront en live sur Twitch et sur la chaîne live, sur le Ne t'abonne pas en live directement sur YouTube. Donc ce sera les deux sur Twitch et sur Ne t'abonne pas. La règle pour participer, c'est votre bonne foi et rien d'autre. Je veux de votre bonne foi. Si l'analyse vous a plu, vous abonnez à MS. Salut Lohan, comment tu peux être libéral et pour la cause animale? Le marché libre créera toujours de la souffrance et de l'optimisation, des chiffres sur des vies. Alors, déjà, tu peux être libéral et pas être pour la souffrance physique. D'accord? Le principe de non-agression, qui est un principe libéral, je vous le rappelle, part du principe qu'on n'agresse pas, on ne cause aucun dommage physique aux personnes ainsi qu'à leur possession. Voilà. Alors, le principe de non-agression, c'est agression physique. On parle d'agression physique. Donc déjà, le principe de non-agression, il est antispéciste de base. Secondement, les amis, le marché libre ne crée pas forcément de la viande, puisque le marché libre, il n'y aurait pas de viande s'il y avait le marché libre. Mais il faut savoir que la viande, c'est le secteur le plus subventionné de l'agroalimentaire. Sans les subventions, sans l'État, il n'y aurait pas de viande. Le marché ne trouverait pas sa voie. Les agriculteurs ne pourraient pas vendre la viande, ou alors la viande coûterait super méga cher. Hein. Peut-être que la viande coûterait super méga cher, et que du coup, il y aurait beaucoup moins de souffrance, du coup, parce que du coup, moins de gens en achèteraient, du coup, il y aurait beaucoup moins d'animaux. Donc non, le marché libre, de base par principe de non-agression est antispécisme, et ensuite parce que la viande est un des secteurs les plus subventionnés, créerait moins de souffrance animale. Non, je pars du principe que le marché libre créerait beaucoup moins de souffrance animale que le marché dans lequel on est actuellement. Pourquoi tu fais pas des montages financiers de Base comme Bernard Arnault pour limiter les impôts? T'y as pensé, puis t'as abandonné car trop compliqué, ou juste t'es pas moralement d'accord parce que tu considères que payer des impôts c'est ton devoir en tant que Français? Alors non, c'est évidemment pas par morale, c'est parce que les montages financiers de Bernard Arnault ne sont pas ouf. Désolé de casser un mythe, mais parce que vous avez vu énormément de propagande gauchiste et de médias gauchistes qui vous ont dit oui, la technique secrète pour payer pas d'impôts. En fait, je vais vous dire un truc, Bernard Arnault, c'est impossible que sur les parts qu'il possède de LVMH et l'impôt sur les sociétés au prorata de ce qu'il va payer, les dividendes qui se versent et même l'impôt sur le revenu, c'est impossible. Même avec les meilleurs avocats fiscalistes du monde, c'est impossible qu'il soit à moins de 35% d'impôts. C'est impossible. Impossible. Mais d'ailleurs, c'est prouvé, hein, c'est public, il paye 4 milliards d'impôts par an, je crois. Ce qui est colossal. Genre, c'est impossible. Peut-être pas 4 milliards d'euros par an, peut-être que j'abuse. Mais il a payé 4 milliards d'impôts au total.
Ce qui est donc, vous allez dire par rapport à sa fortune, ça représente que 4% de sa fortune. Oui, d'accord, mais en fait, c'est des parts et tu te rends bien compte que sa formule, à partir du moment où tu veux le taxer sur sa fortune, s'il commence à vendre des parts de LVMH, bah en fait, d'un coup, les parts ne valent plus rien. En fait, sa fortune, elle vaut pas 200 milliards, elle en vaut peut-être. Allez, si vraiment il voulait les vendre, peut-être que sa fortune, elle en vaut pas 200, mais peut-être 50 milliards, tu vois. Peut-être 50 milliards. Et sur les 50 milliards, il paye quelques milliards par an. Donc sur ces 50 milliards de possession en entier, lui paye quelques milliards par an. En fait, c'est pas du tout, c'est pas du tout un paradis fiscal la France. Hein, je sais pas si vous avez remarqué. C'est assez énorme parce que vous allez me dire oui, mais il paye 4 milliards par an et en fait il a 50 milliards de valorisation. C'est pas ouf, ça fait même pas 10%. Oui, non, mais 10% de tout ce qu'il possède. Si vous avez une maison à 200 000 euros, est-ce que vous payez 20 000 euros d'impôts par an? Je suis pas sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, de tout ce qu'il possède et pas de combien il gagne, tu vois. Normalement, ton salaire, c'est sur combien tu gagnes, pas sur ce que tu possèdes. À moins qu'on soit communiste. Hein. Mais du coup, les amis, je vais vous dire un truc, ce n'est pas possible en France de faire un montage financier de baiser qui vous fera gagner qui vous fera payer genre 10% d'impôts ou 20% d'impôts. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Celui qui vous vend ça, c'est un charlatan, c'est un menteur ou c'est illégal. En faisant les choses de manière légale, c'est impossible de payer moins que genre 35%. Au mieux, du mieux, du mieux, du mieux, du mieux, si tu optimises tout. Voilà. Et c'est à peu près là où j'en suis aujourd'hui. Pour ceux qui se demandent, je suis à peu près à 35% de friction de frottement fiscal au total. Donc, il n'y a pas de technique secrète. Alors oui, je sais qu'il existe les niches fiscales pour faire baisser l'impôt sur le revenu. Je suis d'accord. Mais là, à ce niveau-là, il faut vraiment être très, 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 très riche. Et tu vas pas baisser tant que ça. Parce que le gros que tu vas payer, ça va être sur les dividendes et sur l'impôt sur les sociétés. C'est le gros que tu vas payer. Parce que le revenu, tu vas pas trop t'en verser, en vérité. Parce que même si tu te verses un gros impôt sur le revenu, tu traverses un gros revenu, tu vas devoir énormément payer de cotisations au niveau de la boîte, tu vois. Donc pas forcément d'impôt sur le revenu, mais au niveau de la boîte. Donc les niches fiscales pour faire baisser l'impôt sur le revenu, je suis d'accord, mais putain, déjà pour ça, faut être vraiment très très riche parce qu'il faut genre réparer des châteaux et tout, faut avoir des millions. Et en plus, ça va pas optimiser tant que ça parce que ce que tu vas gagner en impôt sur le revenu, tu vas le perdre en, en cotisation patronale. Donc les amis, il n'y a aucun moyen de payer 0% d'impôt. Hein. Je vous rassure, voilà. Salut Lohan. Avant, j'étais d'accord avec ton discours sur les études, le fait qu'elles ne servent à rien et que tu gagneras pas beaucoup d'argent. Mais j'ai récemment revu mon positionnement. J'ai raconté à ma sœur que je viens de terminer. J'ai raconté à ma sœur qui vient de terminer ses études de chirurgie dentaire. Ma sœur m'a dit qu'elle gagne 6 000 euros net dans un cabinet en associé en bossant 4 jours par semaine, et mon frère se déstitue à ouvrir sa pharmacie, et les salaires nets des titulaires sont compris entre 5 000 et 15 000 euros en fonction de comment tu gères l'entreprise. Les deux formations ne durent que 6 ans, et pour le rapport temps-salaire, je me dis que ce serait pas si mal. Oui, c'est vrai. Bravo à ton frère, à ta sœur qui ont fait des études de médecine et tout. Tu conviendras que c'est quand même plus l'exception de la règle. Même déjà au sein des études, pas tout le monde fait médecine. Et même au sein des médecins, pas tout le monde gagne ces sommes-là. Mais effectivement, hein, si vous êtes une personne pour qui les études c'est le truc, allez-y, vous deviendrez bon. Mais par contre, ce que je dis, c'est que oui, beaucoup de gens font des études par défaut et ne feront rien avec ça parce que tout le monde en fait. Par contre, évidemment, bravo à ta sœur, bravo à ton frère. Tu conviendras quand même que c'est vachement plus l'exception que la règle hein, dans les études. Du coup, voilà. Alors écoutez les amis, merci pour ce Vosges FM. MS ouvre lundi, je vais vous y voir dès lundi, ok? Prenez de l'avance, parce que faites pas oui, non mais je reviens, je rejoins ce week-end et tout, et en fait le week-end vous oubliez et vous pourrez qu'en saison 8 tout sera plus cher. Rejoignez lundi, j'ai hâte de vous y voir. Pour ceux qui seront là à la soirée MS, ce sera le 26 juin. Ah, je crois que c'est plus le 26 juin. Parce que, en fait, le problème, c'est que les bars nous accueillent pas, ces connards, parce qu'en fait, il y a un match. Et les bars veulent pas nous accueillir au moment du match. Donc, ou alors c'est vraiment genre très peu de personnes, genre 50 mecs. Donc, je crois qu'on va devoir le décaler à juste avant. Je crois qu'on va devoir le décaler au 25 juin. Donc, les amis, soirée MS. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ce sera cet été, à Paris. Je vous fais des gros bisous. Fin juin. Soirée MS pour ceux qui viennent. Gratuit évidemment pour les membres de MS. J'ai hâte de vous y voir. Et bisous tout le monde. Ciao.